Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. C'est un look vraiment passe-partout de tous les jours. Je vous assure, c'est ultra facile à faire. C'est un look dans des teintes kaki. J'adore le kaki, vous le savez. Et ce maquillage, eh ben oui, on va le réaliser avec la sublime palette d'Anastasia Beverly Hills que vous avez découvert. Si vous avez regardé mon vlog, vous savez que je l'ai reçue en cadeau. Donc là, vraiment, je l'adore, je l'adore. En plus, elle est dédicacée. J'adore cette palette. Donc, on va réaliser un look avec cette palette-ci. Je vous la remontre, qui est absolument divine. Vous allez voir, ça va être très simple. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits. Et pour ce qui est de la vidéo, on commence de suite. On va pouvoir du coup commencer par le travail des yeux. Donc pour ce qui est de mon teint, je l'ai déjà fait. Donc mon teint, je l'ai fait avec des produits tout à fait classiques. J'ai utilisé mon fond de teint NARS, le réflecteur de lumière. Je vous rappelle que le mien est en teinte Fiji. Pour ce qui est de l'anti-cerne, c'est toujours mon teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Et pour ce qui est de la poudre, je suis restée tout simplement avec ma poudre Givenchy Prisme Libre. Au niveau de cette palette, vous avez une magnifique palette de 12 fards, donc avec au niveau du packaging, du boîtier, ça a légèrement changé. Ça n'est plus du tout ce velours qui malheureusement était extrêmement salissant. Quand vous ouvrez la palette, je vais vous la montrer. Donc vous avez bien entendu un miroir et puis vous avez ensuite les 12 fards. Donc vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Ces fards sont absolument magnifiques. Je vous laisse entre autres admirer la teinte Peacock qui est celle-ci, qui est absolument magnifique, qui en plus est gorgée de petites paillettes roses. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Et on va faire du coup aujourd'hui quelque chose d'assez simple. Pourquoi? Parce qu'au niveau de cette palette, moi ce qui me plaît énormément, c'est que vous avez ici la teinte Liberty. Cette teinte Liberty, c'est un kaki. Et vous avez également la teinte Hope, qui est aussi un kaki, mais qui est irisée. Enfin, franchement, cette palette, elle est sublime. Elle est sublime. Il y a la possibilité de faire des choses qui sont absolument incroyables, des maquillages qui peuvent être relativement légers pour tous les jours, mais également des maquillages qui peuvent être beaucoup plus intenses. Aujourd'hui, pour commencer, je vous ferai plusieurs tutoriels. Rassurez-vous, j'ai plein d'idées. C'est incroyable. Ça, les idées, c'est pas du tout un souci quand on voit une telle palette. J'avais envie de vous faire quelque chose d'assez léger, donc on va plutôt servir de la teinte Fleur et de la teinte Liberty. Et puis, on va se servir également de la teinte Hope, qui est magnifique, et peut-être un petit peu de la teinte Muse pour venir intensifier le coin externe. Pour ce qui est des swatchs, je vais vous mettre une photo ici pour que vous puissiez voir en fonction des différents types de peau comment ressortent les couleurs. Je vous assure que c'est une qualité absolument exceptionnelle. Les fards Anastasia Beverly Hills sont des fards qui en général sont relativement poudreux. Très honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. Et en plus, comme ils sont assez poudreux, ce sont des fards qui s'estompent vraiment extrêmement vite et extrêmement facilement. Donc, on peut vraiment faire de très beaux maquillages en un rien de temps. Vraiment, en un rien de temps. Pour commencer, je vais tout d'abord prendre un pinceau ombreur. N'importe quel pinceau ombreur pourra fonctionner. Je vais prélever la teinte Paloma. Cette teinte Paloma, je vais la déposer au niveau de ma paupière fixe, donc en dessous de mon sourcil. Donc vous voyez, peut-être que vous verrez à la caméra, on voit déjà un petit peu de produit qui virevolte. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et je prélève la teinte Fleur. Et je vais légèrement dégrader cette couleur au niveau de mon coin externe. Donc je pars de mon coin externe et je fais des mouvements de va-et-vient pour l'estomper au niveau de mon pli paupière. Donc je regarde bien en bas comme j'ai une paupière tombante, de façon, lorsque j'ouvre mon œil, de façon à ce que l'on voit un petit peu la couleur. Je fais des petits mouvements circulaires et j'estompe bien. C'est quelque chose qui va être léger, vraiment, rassurez-vous. On peut vraiment dire un maquillage pour tous les jours, un maquillage rapide, mais un maquillage joli.
Donc le fait d'avoir déposé la teinte Paloma juste avant au niveau de ma paupière fixe, ça va en plus, alors déjà les fards se dégradent très très bien, mais ça va en plus permettre de les estomper encore plus facilement et vraiment de venir ombrer mon pli paupière. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette étape. Je vais garder le même pinceau, je vais prélever la teinte Liberty, qui est cette teinte kaki mat, absolument magnifique. Je vais la déposer en la tapotant dans un premier temps au niveau du coin externe, au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et quand je l'ai déposée, je vais faire des petits mouvements circulaires pour bien la dégrader. Et je n'hésite pas à la dégrader jusque quasiment au niveau du milieu de mon pli paupière, de façon à ce qu'il y ait un effet fumé. Je prends mais vraiment extrêmement peu de produits. J'appuie, hop, hop, 2 fois, c'est tout, ça suffit. Pas besoin d'avoir plus. C'est très pigmenté. C'est très très beau aussi. Je vais prendre ensuite un pinceau creux paupière. Le mien vient de chez Sephora. C'est le numéro 09. Je vais prélever la teinte Hope, qui est un kaki irisé. Je vais déposer cette couleur. Qu'est-ce que c'est intense! Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est intense! Je vais la déposer sur le reste de ma paupière. Je vais le déposer sur le reste de ma paupière mobile et je vais dégrader cette couleur en l'étirant au niveau de toute ma paupière mobile jusqu'au coin externe. Je vous assure, il faut en mettre vraiment très très peu. J'en ai presque trop mis. Et je vais prendre un tout petit peu de la couleur Isle, qui est beaucoup plus claire, pour la déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je prends ensuite un petit pinceau, celui-ci est un pinceau Natasha Denona. Je reprélève la teinte Liberty juste au niveau de la tranche de mon pinceau et j'applique cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du coin externe. Je reprends mon pinceau MAC 217 du début, tout petit peu de la teinte fleur, simplement pour estomper tout mon ras de cils inférieur. Un petit pinceau, un petit peu de la teinte Paloma, simplement pour éclairer le coin interne. Et pour ce qui est des yeux, on en aura terminé. Je vais par contre appliquer un petit trait de liner, mais très très fin. Moi, je vais prendre mon liner They're Real de Benefit. Donc, je reste vraiment très très proche de la racine de mes cils.
Et au niveau de ma muqueuse supérieure, je vais appliquer le Killer Liner marron de chez Too Faced. J'ai appliqué du mascara, j'ai appliqué moi aujourd'hui le Lash Clash d'Yves Saint Laurent et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. On va terminer le teint. Le teint, je vais me servir d'un blush trio que j'avais acheté, que je vous avais présenté lors des derniers soldes. Hein. C'est un blush trio d'Anastasia Beverly Hills. Celui-ci, c'est le Pool Party, donc il est quand même assez intense. Donc je vais voir, on va peut-être utiliser ces couleurs-là. On va mixer un petit peu, on va voir un peu ce que cela donne. Donc je vais prendre un pinceau blush. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que je pense que ce sont des couleurs qui doivent être un petit peu intenses. Je vais plutôt commencer avec cette couleur-là d'ailleurs. Pour l'highlighter, je vais rester sur la palette et je vais prélever un tout petit peu de la teinte High, mais alors vraiment très très peu parce que je peux vous assurer que la pigmentation est au rendez-vous. Un petit peu au niveau de mon nez. Et on va passer aux lèvres. Et les lèvres, en fait, je vais appliquer un gloss qui est un gloss d'Anastasia Beverly Hills que j'aime énormément. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est très bien, c'est l'occasion de le sortir. C'est le gloss Freyara, donc c'est absolument, c'est gorgé, gorgé, gorgé de paillettes multicouleurs. Je pense que ça ira très très bien parce que ça laisse quand même un effet assez léger au niveau des lèvres. Et on en aura terminé avec ce premier look et cette sublime palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Quoi vous dire, cette palette je l'adore, vous le savez, je la trouve mais je la trouve extrêmement belle. Je vous ferai d'autres tutoriels, hein, vous verrez un petit peu toute l'étendue, toutes les possibilités de cette palette et croyez-moi, elles sont nombreuses. Il est fort possible, j'aime beaucoup les palettes d'Anastasia Beverly Hills, mais je me dis que ça là peut très très vite devenir une de mes palettes favorites, voire ma palette favorite. La qualité est très très bonne, les fards sont très très beaux, ça se dégrade mais en un coup de pinceau, ça y est, c'est fait. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement agréable de travailler des fards d'une telle qualité. Je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite. Très honnêtement, c'est une très très belle réussite de la marque. Et cette palette, je la trouve absolument sublime. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Bien entendu, hein, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me fera plaisir. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!